bien, comme ça au moins on est bon. Bonjour les amis qui sont sur Twitch et qui regardent cette rediffusion sur la chaîne YouTube. Vous êtes au bon endroit, comme tous les matins, on se retrouve à 9h30 pour faire le point sur les news crypto, l'actu crypto, pendant environ 1 heure. Donc je vais vous faire le point de ce qui se passe. Là je vous ai mis pour l'instant le calendrier de Coin Academy et je vais surtout vous montrer... Enfin, pour ceux qui sont sur TikTok, bougez pas 2 secondes. Tac, tac, tac. A tout de suite aussi sur TikTok, je vous montre juste l'écran en même temps, comme ça au moins vous êtes au courant de ce qui se passe. Hop là. Voilà, normalement vous voyez bien, tout va bien. Bref, donc bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude on se retrouve tous les matins, comme je viens de vous dire, à 9h30 pour faire le point sur l'actu, sur les news côté crypto. Il y a pas mal de points à voir aujourd'hui, donc restez bien connectés. Si jamais vous regardez la rediffusion sur notre chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui nous rejoignent, abonnez-vous à nos réseaux. Donc notre projet c'est Blockchain Capital, vous retrouvez un petit peu partout. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Twitter, on a tout notre projet qui est vraiment bien résumé et bien expliqué sur notre chaîne Discord. Et enfin là on est sur la chaîne Twitch pour pouvoir vous faire ces news. Donc, dites-moi dans les commentaires sur Twitch ou quoi si la musique est trop forte, si c'est pas assez fort, si tout ça, comme ça au moins on voit ça ensemble. Bref, donc très bientôt va arriver la blockchain, la Paris Blockchain Week, donc c'est un énorme événement là, donc c'est du 21 au 23 mars. Personnellement, j'y serai pas encore cette année, ça me chagrine un petit peu parce que je suis un peu loin de Paris et j'ai beaucoup de choses qui sont organisées, surtout par rapport à notre projet, donc j'y serai pas personnellement. Je sais pas s'il y a des membres de l'équipe de notre équipe qui y vont. On vous tiendra au courant de ça en tout cas. Mais bon bref, si jamais vous êtes intéressé par voir un petit peu quels sont les événements crypto, vous avez un calendrier des événements crypto sur Coin Academy. Vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. On enchaîne. Hier, donc on a eu encore une fois, donc ça fait 2 jours de suite qu'il y a eu un live avec donc Jérôme Powell, donc de la Fed, donc la banque centrale américaine, qui était du coup vraiment, le but du jeu c'était de discuter sur l'augmentation de taux qui va venir, ou la baisse de taux, ou le pas changement de taux, hein, qui va venir le 22 mars, donc la réunion du FOMC. C'est ultra important que ce soit pour le marché des cryptos ou que ce soit pour le marché de l'investissement en général. Donc il faut vraiment suivre ça de très près. Et hier, il était, enfin les gens qui lui posaient des questions directement, et c'était la même chose avant-hier. On était en live pour vous faire, tout ça et discuter de tout ça avec un petit peu un live trading avec mon collègue Alex de Crypto Learning hier après-midi. Il y a eu des très très bons calls de trading. D'ailleurs, si vous avez loupé ça, vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Allez voir ce qui se passe sur Blockchain Capital, notre chaîne YouTube. Bref, donc il a été mis à mal comme d'habitude, donc notre cher Jérôme Powell, parce que ils ont beaucoup du mal à la Fed, enfin beaucoup du mal, oh la vache, pas français, beaucoup de mal à la Fed pour pouvoir retrouver une inflation, avec leur but du jeu de trouver une inflation à 2%, on en est très 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 loin. Donc il a émis du coup effectivement l'idée d'augmenter les taux une nouvelle fois le 22 mars, et qui dit augmenter les taux dit baisse sur les marchés en général. Voilà, pour vous la faire très très simple, c'est ça. Et du coup, ce qui devait se passer, c'est passé, hein, quand il a annoncé ça. Le Bitcoin, ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, enfin ici, a commencé un petit peu à rechuter, mais c'était pas non plus catastrophique, parce que c'est des on-dit, il n'y a pas forcément de trucs hyper importants. Par contre, ce que je voulais vous dire sur cette news là, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Donc normalement, si tout va bien, il me semble que Alex, vous organisez un live cet après-midi. Donc quand il marque 10h du matin, pour nous c'est cet après-midi à 16h. Ils vont faire, donc eux ils seront aussi en live. Donc il n'y aura pas, Jérôme Powell, donc le président, mais il y aura du coup le vice-président, donc Michael S. Barr, qui va parler surtout des cryptos. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont dire dessus, surtout niveau réglementation, législation, etc. C'est vraiment très très important à suivre tout ça. Donc ce sera cet après-midi sur notre chaîne Twitch, donc celle-ci si vous êtes présent dessus ou pas. Et ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux. Vous retrouverez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description de ma bio là sur TikTok, si jamais vous avez besoin. Donc c'est un Linktree, sur le Linktree vous avez absolument tous les liens, vous ne pouvez pas les louper. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous donner un petit peu les news macro. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le dur. Alors hier, Paxos nous a annoncé que 89% des investisseurs crypto accordaient leur confiance aux banques et aux exchanges. Alors Paxos, pour ceux qui sont perdus, donc c'est celui qui
c'est une entité qui a développé entre autres un stablecoin, l'USDP, donc le stablecoin de Paxos, quoi. Bref, et en fait, ils ont fait du coup un sondage qu'ils ont fait aux États-Unis. Donc, sur seulement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment prendre des pincettes avec les chiffres. Une fois, je vous avais fait un live exprès pour vous expliquer les pincettes qu'il faut prendre quand vous voyez des chiffres. Et je sais de quoi je parle parce que je suis ingénieur en finance et je suis analyste financier. Mon but du jeu, c'est de manipuler les chiffres. Et du coup, comme je sais manipuler les chiffres, je sais que les autres gens manipulent très bien les chiffres et on peut en faire ce qu'on veut. Donc, bref, donc ça veut un petit peu tout et rien dire, mais je vous donne quand même la news. Donc ils se sont basés seulement sur 5000 individus, donc c'est pas énorme ici, ok, qui vivaient aux États-Unis, donc c'est pas forcément comme d'habitude représentatif de l'écosystème crypto, donc vraiment pas du tout. Et donc, selon leur étude, 89% des investisseurs accordaient la confiance aux banques, aux exchanges, aux applications de paiement, etc. Donc, il faut pas le tirer en sorte de c'est génial, tout va bien et tout, hein. Il faut juste tirer ça que malgré ce qui s'est passé en 2022 avec la chute de certains exchanges centralisés comme notamment FTX, on voit quand même que parmi ces gens-là, les gens accordent quand même leur confiance et se disent bon ok finalement il y a quand même des choses qui sont mises en place, etc. Salut CryptoPool sur Twitch, merci à toi. Dis-moi si le son, la musique et l'image tout va bien. Normalement ça devrait être bon, mais si tu veux me le confirmer ce serait génial. Bref, donc faites attention quand vous voyez ce type de news là, vraiment à prendre des pincettes quand vous voyez ces chiffres. Là c'est pareil, il y a beaucoup de chiffres en France sur nous, sur ce qui se passe dans les grèves, etc. Il y a toujours les chiffres du gouvernement, les chiffres des syndicats, c'est assez drôle. Normalement, si tout va bien, aucun chiffre n'est faux. Parce que si tout va bien, je vous dis, c'est que si jamais l'ingénieur et l'analyste financier qui a fait ça ou le mec à compter n'a pas fait de faute, normalement tout va bien. Par contre, c'est les variables qui changent. Et quand tu fais changer une variable, moi je le sais très bien, tu changes la finalité du chiffre. Donc ça, c'est juste ça à savoir. Bref, donc ça c'était intéressant pour dire que c'était juste pour vous dire qu'en fait il ne faut pas avoir peur des exchanges, il faut juste savoir les utiliser. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs et de gens un peu claqués là sur les réseaux qui vous disaient retirez tous vos sous des exchanges, non. Il faut juste que vous sachiez où vous le mettez et que vous utilisez la plateforme pour ses services. Ça c'est vraiment très très important. En tout cas si vous avez besoin qu'on en discute, venez nous voir sur la chaîne de Discord, enfin sur notre Discord et on peut en discuter en direct si on n'est pas en live. Même si vous allez voir que sur notre chaîne Twitch on va être en live quand même beaucoup de fois par jour et ce tous les jours. On enchaîne, on enchaîne. Oh la vache, et je me réveille avec vous les amis aussi, hein. On enchaîne. La société Block lancera un kit de développement pour le mining de Bitcoin. Alors ça c'est assez intéressant. Donc c'est la société du coup de Jack Dorsey. Pour ceux qui sont complètement perdus, Jack Dorsey il me semble que c'est un des créateurs de Twitter si je dis pas de bêtises. Enfin bref on s'en fout. Et donc lui il était à fond sur bâtir des nouveaux mining rings. Alors, mining rig, pardon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe pour le minage, venez, je vous le répète, venez sur notre Discord. On a des experts minage. Bon, je fais aussi un petit peu partie des experts minage parce que je suis rentré dans les cryptos moi en 2017, donc il y a 6 ans déjà. C'est un petit peu ce qui fait la légitimité que je vous parle. Je suis rentré via le mining de crypto. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Mais on a un expert vraiment à l'intérieur de chez nous, dans notre projet, qui va pouvoir répondre à vos questions. Tout se passe sur le Discord si vous avez des questions. Et de toute façon, on vous fera des lives le soir axés sur le minage, l'explication comment ça fonctionne et tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que la société Block lance un kit de développement parce qu'en fait, son idée, c'est que actuellement, par exemple, si on prend l'exemple de Bitcoin, pour pouvoir miner du Bitcoin, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'acheter un ASIC. Donc un ASIC, il faut vraiment que je vous chope le truc pour vous montrer la tête que ça, surtout si vous êtes débutant. Bref, c'est en gros un petit ordinateur là qui est assez lourd, qui est à peu près comme ça, que tu branches, qui fait énormément de bruit, énormément de chaleur et qui est consacré uniquement au minage, donc à la validation de la blockchain derrière Bitcoin. Ça, il faut le savoir. Et bien en fait, lui, il a envie de lancer un kit un petit peu en do it yourself, donc en DIY, comme on dit en anglais. Donc tu vas le fabriquer un petit peu et l'utiliser un petit peu tout seul. Et le but du jeu, de le fabriquer un petit peu tout seul, c'est d'utiliser vraiment toute la puissance du minage. Donc par exemple, il le dit, c'est intéressant, je sais plus où il le dit, donc voilà, d'utiliser des solutions de chauffage par exemple en dehors du réseau électrique, etc. pour pouvoir faire des solutions qui sont là-dessus. Nous, sur notre projet avec Blockchain Capital, on est très très axé, on est fan sur les cryptos, bon ça vous le savez. Mais par exemple pour le minage, on a beaucoup de solutions à vous proposer, beaucoup de tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne, même en ces temps compliqués
de crypto et de cours à la baisse et d'augmentation du prix de l'électricité, on peut vous expliquer comment maximiser et vous faire quand même des gains et que vous puissiez en sortir quelque chose d'intéressant. Vraiment, rejoignez un petit peu nos réseaux si vous avez des questions là-dessus, c'est vraiment indispensable pour vous. Bref, donc voilà, lui il a un petit peu de, il dit que le minage, voilà, serait, le minage du Bitcoin gagnerait à être encore plus décentralisé, même si on sait déjà que le Bitcoin est déjà très décentralisé, donc il a envie de sortir ses kits. On vous tiendra au courant un petit peu de ce qui va se passer là-dessus. C'est un petit peu du coup basé sur do it yourself, donc il va falloir un petit peu savoir le faire, alors que là actuellement à ASIC tu l'achètes, tu le branches, tu le connectes à ton compte et puis tu n'as plus rien à faire. Là il y a un petit peu de travail, mais il a envie de le rendre un petit peu plus facile pour tout le monde. Donc ensuite, ça, c'est juste pour vous le montrer, si jamais ça vous intéresse, vous avez forcément entendu cette news passer, si jamais vous êtes un minimum dans la cryptosphère, on va dire, c'est que on a la banque crypto-friendly Silvergate que vous voyez ici là en titre, qui est en train de faire faillite, hein, tout simplement. Donc c'est un peu une catastrophe. Il y a beaucoup de projets crypto qui se sont financés sur Silvergate. Donc si jamais vous avez envie de comprendre un petit peu ce qui se passe, au moins un petit peu, vous pouvez aller lire cet article là sur Cryptost, donc qui est paru hier. C'est comprendre l'importance du dossier Silvergate, son impact sur l'écosystème des cryptoactifs. On en a déjà parlé hier. Allez voir cet article qui est complet sur Cryptost si ça vous intéresse. On enchaîne. Alors, Coinbase, ça c'est un titre un petit peu putaclic qui me fait assez marrer, mais c'est intéressant. Coinbase refuse de rembourser les pertes de ses clients. Alors, quand tu lis ça comme ça, tu te dis, bon, bah, c'est une catastrophe, Coinbase, sortez tous vos sous de Coinbase. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je sais pas si vous êtes au courant des affaires qui sont autour de Coinbase, mais c'est qu'il y avait eu des potentielles failles de sécurité et des pertes qui avaient été subies l'année dernière pour des utilisateurs de Coinbase, dont un, par exemple, là ils ont pris l'exemple de la victime qui s'appelle Jared Ferguson, qui avait envoyé un mail comme quoi c'était de la faute de Coinbase et pas sa faute à lui, et Coinbase avait justement répondu que non, c'était de sa faute à lui. Alors le but du jeu aujourd'hui là, quand je vous présente ça, c'est pas de savoir si c'est la faute de Jared Ferguson ou c'est la faute de Coinbase. Le but du jeu, c'est de vous apprendre un petit peu, au moins un minimum, sur la sécurité. On va vous faire des lives exprès sur la sécurité, potentiellement en essayant de vous guest une des personnes qui travaillent chez Ledger, etc. On est en train de discuter tout ça. Bref, mais de toute façon, la sécurité, c'est vraiment très important dans le monde des cryptos. Déjà dans la vie en général, mais dans le monde des cryptos encore plus. Le minimum, c'est ce qui est dit ici, il faut que vous mettiez un 2FA. Donc c'est une double vérification hostée par Google sur ton téléphone. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, Coinbase, ils accusent du coup, ils répondent à Jared Ferguson qu'en fait, il lui a dit non, c'est ta faute si tu as perdu tes comptes et l'utilisation, si tu as perdu tes codes. Et donc ta connexion à notre site, des gens ont pu faire prendre le retrait, c'est pas notre faute, tu vois ce que je veux dire? Si tu mets le 2FA, ça te rajoute une couche de sécurité, parce que si jamais quelqu'un te prend, moi par exemple quand je le fais sur des retraits sur Binance, si quelqu'un me prend mes codes de Binance et essaye de faire un retrait, j'ai la vérification par mail, donc je reçois un mail qui me demande avec un code, donc il y a déjà mon mail et je reçois la vérification par 2FA. Au minimum, j'ai encore mis d'autres choses, c'est vraiment pour vous dire un minimum. Donc le 2FA c'est sur mon téléphone, donc le gars s'il veut pouvoir me voler sur Binance, il faut qu'il ait mon compte Binance, mon mail et mon téléphone. Donc ça commence à être un petit peu compliqué sur certains trucs. Et c'est comme ça qu'il faut que vous sécurisiez vos choses. Donc le but du jeu que je vous montre cet article là, c'est vraiment pour vous que vous compreniez l'importance de la sécurité en général, mais surtout sur les cryptos. Parce que de toute façon, les cryptos, n'oubliez pas qu'il y a malheureusement beaucoup de fois où les gens se font arnaquer et c'est de leur faute malheureusement. Donc ça, c'est pareil, on va vous expliquer tout ça et on vous fera des formations sur le sujet. Ensuite, ça c'est un très bon sujet, j'adore le sujet du Salvador parce que si vous êtes, vous le savez forcément, mais le Salvador c'est le premier état qui a accepté le Bitcoin en termes de moyen de paiement, donc en termes de paiement de l'impôt, etc. Il y a beaucoup de on-dit sur le sujet, qu'il y a des cryptos enthousiastes qui disent c'est génial ce qui s'est passé au Salvador, pour eux c'est génial, et tu as les cryptos, les anti-cryptos qui disent regardez ce qui se passe au Salvador, c'est claqué, rien ne va, machin, etc. Alors, déjà vous voyez un petit peu cet article donc, qui explique un petit peu le côté du Salvador. Donc là effectivement c'est le président qui dit que on a augmenté le tourisme de 95% et c'est en partie grâce au Bitcoin. Là il s'était pas dit là-dessus mais c'est dit sur un autre article. On a baissé la criminalité dans notre pays grâce à l'adoption du Bitcoin.
Et lui, il dit par contre, attention, la Banque mondiale, la Réserve fédérale, etc., détestent qu'ils aient adopté le Bitcoin parce qu'ils sont un petit peu en avance sur les autres pays, etc. Ce que je peux vous dire, parce que moi personnellement j'y suis pas allé, je regarde, par contre je me suis beaucoup renseigné sur comment ça fonctionnait là-bas, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, est-ce que c'était bien, pas bien, etc. Par exemple, l'un des meilleurs trucs que j'ai vu sur le sujet, c'est une vidéo de Découvre Bitcoin sur YouTube. Coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Il est allé personnellement avec son équipe au Salvador voir comment ça se passe sur l'adoption, etc. Et il peut vous en faire un retour vraiment incroyable. Donc de ce que j'en ai tiré de son truc, c'est que effectivement il y a une augmentation du tourisme, ça il l'a vu. Effectivement il y a eu une baisse de la violence, etc. là-bas. Bon, ça c'est vrai. Par contre ce qu'il a dit c'est qu'on est encore très très loin d'une adoption de masse faite sur le Bitcoin là-bas. Il y a encore beaucoup de gens qui payent avec le dollar, hein, on va pas se le cacher. Mais il l'a dit, et ça c'est ce que je fais que de vous dire, c'est qu'on fait que vous dire sur notre projet de Blockchain Capital, la lacune, partout, et chez eux encore plus, c'est l'éducation. Les gens n'ont pas été formés à l'utilisation de leur wallet de Bitcoin, de comment ça fonctionne, et le gouvernement avait mis en place un wallet en leur offrant je ne sais plus combien de dollars en Bitcoin, et quand le Bitcoin a baissé, et que du coup leur wallet avait perdu en valeur avec le dollar, ils avaient l'impression ils ont eu l'impression que le gouvernement les avait volés sur leur truc, parce qu'en fait ils étaient tout simplement pas formés sur le fait que le Bitcoin c'est le Bitcoin et que le dollar a une valeur associée au Bitcoin, etc. Bref, il faut vraiment axer sur l'éducation, c'est le but de notre chaîne. Donc je vous le répète, si jamais vous êtes sur la chaîne TikTok en ce moment ou si vous êtes sur la chaîne Twitch, rejoignez nos réseaux, ou si vous regardez sur YouTube en rediffusion, rejoignez nos réseaux. Tout se passe beaucoup sur Discord. Notre site internet va bientôt sortir pour ceux qui n'aiment pas trop Discord. En tout cas, tout se passe là. On a des experts pour pouvoir vous informer et vous former sur les sujets. Vraiment du contenu incroyable. Donc rejoignez bien nos réseaux. Donc voilà, c'était un petit sujet sur le Salvador. 17 minutes déjà, on est qu'au début des news. Ça va être un petit peu long aujourd'hui. Bref. Ensuite, ça c'est parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, surtout de débutants, qui sont fans du Shiba Inu. Donc je voulais vous donner un petit peu les news qui sont tombées hier. Enfin qui sont tombées cette semaine plutôt, mais c'est sur le Shibarium. Et on va faire un petit point 2 secondes sur le Shiba pour ceux qui sont complètement paumés. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent sur le Shiba et qui ne savent pas ce que je vais vous dire. Donc, le Shibarium, c'est un layer 2 de Shiba qui arrivera et qui va ouvrir ses portes sur la bêta cette semaine. Alors déjà, ça, c'est juste un titre enfin, à titre aguicheur. Donc le Shibarium layer 2 de Shiba. Donc ceux qui sont paumés sur layer 1, 2, 3, 4, venez sur le Discord, posez-moi les questions tout à l'heure. Je vais vous répondre. Mais il faut déjà savoir une chose très importante, c'est que le Shiba Inu, c'est un token ERC20. Donc là, je vous ai mis l'aspect technique. Pour vous faire simple, le Shiba Inu dépend directement d'Ethereum et il a été construit sur Ethereum. C'est-à-dire que sa blockchain de base, c'est Ethereum. Et il faut donc savoir ce qui se passe sur Ethereum pour savoir ce qui va se passer sur Shiba Inu. A l'inverse du Dogecoin, le Dogecoin, lui, a sa propre blockchain de son côté. Ça, c'est vraiment très important à noter. Donc, quand ils disent que Shibarium est un layer 2 de Shiba, c'est pas vrai. Shibarium est un layer 2 d'Ethereum. Donc, heureusement, c'est bien évidemment redit à l'intérieur. Regardez. Shibarium, en pratique, c'est un réseau de seconde couche, donc d'Ethereum. Et donc là, Shibarium, le but du jeu, donc ils ont lancé leur Shiba, leur leash, leur bonne, etc. Et c'est une bêta. Si jamais ça vous intéresse de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, vous avez cet article-là, on en a beaucoup parlé en ce moment, vous avez sur leur Twitter et tout. Je voulais juste vraiment faire un petit point 2 secondes sur le Shiba là-dessus. Pour vous expliquer voilà, que le Shiba dépend vraiment... Salut Spec, comment tu vas? Merci à toi de rejoindre le chat sur Twitch, sur Régal. J'espère qu'on compte sur toi aussi pour faire la pub du Twitch auprès de tes potes et tout, pour voir qu'ils puissent apprendre un petit peu ce qui se passe sur les cryptos. Hein. Bref. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous donner un petit peu les news aux côtés du Shiba. Et n'oubliez pas les amis, ça je vous fais un petit aparté 2 secondes. C'est pas demain la veille que le Shiba va atteindre 1 $. D'accord? C'est pas du tout demain, ni après-demain, ni l'année prochaine, surtout en l'état actuel des choses. Il y a beaucoup trop de Shiba en circulation. Et je vous le rappelle, quand vous souhaitez investir sur une crypto
il faut d'abord se renseigner sur le sujet, donc faites vos propres recherches, ça c'est très important, mais surtout il faut que vous regardiez plutôt la capitalisation de marché totale plutôt que le prix, d'accord? Pour pouvoir savoir s'il y a une potentielle d'augmentation ou pas. C'est pas nickel le spec. On est comme d'habitude tous les matins pour faire le point sur les news, donc si t'as loupé le début, t'inquiète pas, tu pourras retrouver le début sur notre chaîne YouTube, si tu t'es bien abonné bien évidemment. Donc voilà, c'était un petit point sur le Shiba, on en a beaucoup parlé là-dessus. Pour rappel, voilà, le Shiba, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu vous l'afficher, mais d'un point de vue technique, le Shiba Inu est un altcoin ERC20 sur la blockchain de Ethereum. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, contrairement au Dogecoin qui fonctionne sur sa propre blockchain. Hop, on est bon là-dessus. Voilà, ça, j'aurais dû le mettre tout à l'heure quand je parlais de la sécurité, mais bref, on va en reparler là-dessus. CryptoScam, comment ça marche et comment s'en prémunir? Donc vous avez un superbe article rapidement qui a été fait sur CoinTribune, si ça vous intéresse. Donc CryptoScam, ça désigne une arnaque ou une escroquerie liée à la crypto-monnaie, hein. Bon bref, ça vous le savez. Et 2022, les gens pensent que tout le monde s'est fait arnaquer en 2022. Alors que vous le voyez ici, donc Chainalysis, c'est vraiment un site incroyable qui fait des points annuels au niveau des cryptos et qui va chercher un petit peu loin ce qui se passe là-dessus, c'est super intéressant. Et vous voyez que 2022, il y a eu beaucoup moins d'arnaques que 2021 et que 2019 c'est vraiment une année catastrophique là-dessus, bref. Comment ça se passe en général? Ça c'est vraiment pour vous dénoncer les choses qui se passent et vous dénoncer ce que nous on ne fera jamais, c'est-à-dire que on ne vous contactera jamais en DM pour vous dire vous avez gagné tel ou tel truc. Vraiment, on va faire des gains, on va vous récompenser. C'est ceux qui rejoignent nos réseaux, vous allez avoir plein de cadeaux, de choses vraiment très très intéressantes, ça c'est clair. Mais ce sera expliqué mainstream. On va pas vous envoyer un message, bravo, t'as gagné un iPhone. Non, ça n'existe pas. Basez-vous sur le fait que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, et donc que c'est faux. Personne ne vous dira jamais, tiens, t'as gagné un iPhone alors que t'as rien fait. Ça n'existe pas, il faut au minimum faire quelque chose, jouer à une loterie, donc payer un billet ou un truc, etc. Ça n'existe pas. Donc faites vraiment très très attention, et il y a beaucoup de victimes qui sont liées aux réseaux sociaux, sur Insta, Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etc. Nous, personnellement, chez Blockchain Capital, on ne vous enverra jamais un DM pour vous dire voilà vous avez gagné tel truc, suivez notre lien, c'est génial la vie. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça c'était la première chose. Deuxième chose, il y a eu donc les scams les plus répandus qui sont très connus. Je sais que le premier il était très très drôle, enfin je trouvais ça très drôle parce que c'est un peu what the fuck de tomber là-dedans, mais il y en a beaucoup qui sont tombés là-dedans. Pendant très 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 longtemps, l'une des arnaques les plus connues c'était: envoyez-nous un bitcoin ou de l'Ethereum à cette adresse pour en recevoir le double ou le triple quelques minutes après. Je ne sais pas comment c'est possible de tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que dans quel monde vous vivez, ceux qui croient à ça, dans quel monde tu vis, tu vas dehors là et tu dis tiens, je te donne un billet de 50 et tu me donnes 3 billets de 50. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ne tombez vraiment pas dans ce panneau-là, c'est vraiment très grave. Il y a plein de gens hein, qui ont suivi ce truc-là, donc de leur adresse, qu'ils ont envoyé un bitcoin, parce que l'autre leur a dit, vous inquiétez pas, je t'en envoie 2. Bah tu te doutes bien que t'as envoyé un bitcoin, ciao bonne journée, le gars il est parti avec, il va pas t'en envoyer 2, c'est quoi le but du jeu à lui de t'envoyer 2 trucs, il y a personne, ça n'existe pas ça. Donc vraiment ne vous faites pas arnaquer là-dessus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la prise de contact sur les réseaux sociaux suite à une usurpation d'identité, ça c'est vraiment très très important. Il y a énormément de comptes fake de partout, que ce soit si vous êtes sur mon TikTok là, à suivre le live sur TikTok, il y a énormément de comptes fake aussi sur mon TikTok, faites vraiment très attention, je ne vous contacte pas en NP, en DM, pour vous envoyer des cadeaux, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe, vraiment, c'est sur la chaîne ici, donc la chaîne officielle. Et rejoignez nos réseaux, je vous le répète, si jamais vous êtes intéressé par Blockchain Capital, notre projet de groupe, et qui n'est pas justement personnel à moi. Ensuite, il y a les rug pools. Donc ça c'est des projets crypto bien élaborés avec un site vraiment parfait, un white paper, des réseaux sociaux, du sponsoring, de l'argent de partout qui sont arrivés parce qu'ils ont réussi à lever des fonds par-ci par-là. Vous faites, et en général c'est pendant l'ICO qu'ils font ça, vous leur donnez des sous parce que vous croyez au projet, et puis une fois que le projet se lance, il n'y a plus personne, ciao, bonne journée. Ça il faut aussi savoir. Ça c'est avec un petit peu de la bouteille que vous allez un petit peu savoir le reconnaître, ou alors venez chez nous, regardez dans notre Discord, posez-nous nos questions, dites-nous est-ce que vous avez entendu parler de ce projet, est-ce que c'est un rug pool, oui, non, peut-être, on vous le dira tout de suite parce que nous on passe notre vie sur les cryptos et on sait exactement ce qui s'y passe en long, en large et en travers. Bref, donc faites vraiment très très attention.
Il y a eu beaucoup de scams qui se sont déroulés un petit peu de partout. Faites vraiment très très attention à vous. Je ne sais pas s'il y avait encore quelque chose d'autre que je voulais vous dire à ce sujet-là. Donc bref, il faut vraiment que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Prémunissez-vous en mettant en place de la sécurité, donc du tout effet, etc. Ça c'est sur vos comptes. Et surtout, ne suivez jamais des gens qui vous disent suivez ce lien, vous allez avoir des sous gratuits. Non, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. Et comme d'habitude, on en revient comme d'habitude à la même chose. Il faut que vous soyez éduqués et bien informés sur ce qui se passe pour ne pas faire ce type de bêtises. Donc venez nous rejoindre. On enchaîne. Alors celle-là c'est un petit peu drôle. À prendre avec des giga grosses pincettes. Donc le PDG de One River confirme le début du bullrun crypto. Ça y est, youhou, c'est parti. Non. Faites très attention à ce type de news. Je vous la mets justement pour vous dire de faire attention. Parce que peut-être que c'est le début du bullrun. Peut-être pas. Le but du jeu c'est que je vous assure que le PDG de One River n'a pas de boule de cristal. Nous n'avons pas de boule de cristal. La seule chose qu'on peut dire c'est actuellement l'environnement dans lequel on se développe, ça c'est ce qu'on peut dire. Donc on peut dire ce qui se passe dans le présent, on peut dire ce qui s'est passé dans le passé. Par contre ce qui va se passer à l'avenir, on ne peut pas le dire. Donc faites vraiment très très attention, surtout quand vous voyez des gens sur TikTok, sur YouTube ou n'importe quoi qui vous disent investissez sur ce projet, il va faire x10 l'année prochaine. Non, personne ne le sait. Au mieux il a été payé par le projet pour vous dire ça. Non, on va nous vous présenter des projets, ça c'est clair, parce que y a des projets qui sont très intéressants au moins à regarder. Mais on va pas vous dire investissez là-dessus, c'est génial, d'accord. On va prendre toujours des pincettes pour vous dire ça là-dessus, c'est très 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 important pour nous. Question sur TikTok, Deadpool, ceux qui posent des questions sur TikTok les amis, gardez vos questions juste encore quelques minutes. Dès que j'ai fini les news, je prendrai vos questions. C'est le but du jeu. Là, c'est vraiment d'envoyer les news et après, je réponds vos questions. Merci Deadpool, parce que je vois pas le truc sur TikTok tout de suite. Je vois qu'il y a pas mal de monde sur TikTok. Vous faites plaisir, les amis. N'oubliez pas à vous abonner, que ce soit sur cette chaîne TikTok, mais surtout, regardez ce qui se passe sur mon lien pour voir ce qu'on vous présente avec le projet de Blockchain Capital. C'est un énorme projet. Je ne suis pas tout seul. On a des énormes experts sur le sujet. Bref. Donc voilà, donc selon Eric Peters, le PDG de One River, donc, qui est un asset management, dit que ça y est, le plus dur est derrière nous, le bull run peut commencer. Et que dans les prochains mois et années à venir, ça va aller bien. C'est pour ça que c'est à peu près vrai ce qu'il dit, parce qu'il se couvre en disant les prochaines années à venir, ça va aller bien. Oui, les prochaines années à venir, ça va aller très bien. Sur l'adoption, on va pas se le cacher. Est-ce que là, tout de suite, on a touché le plus bas et on est reparti pour un bull run? J'en ai aucune idée. Personne ne le sait. Et croyez plutôt les gens qui vous disent je ne sais pas, plutôt que des gens qui vous disent ouais je sais que c'est bon, d'accord. Ça n'existe pas, faites attention et prémunissez-vous contre ce type de personnes là. Je ne sais pas s'il y avait un autre point que je voulais vous donner là-dessus, je ne pense pas. On continue. Le côté, ah ça j'adore ça, ça c'est génial. Le côté positif des monnaies numériques de banque centrale. Vous allez voir, il y a réellement un côté positif aux monnaies numériques de banque centrale pour nous, donc pour l'écosystème des crypto-actifs. C'est incroyable et c'est exactement ce que je vous ai dit, donc ça m'a fait rire quand j'ai vu cet article là parce que c'est ce que je vous ai dit en live l'autre fois, donc ça m'a fait rire. Donc bref, pourquoi les MNBC? Donc vous savez très bien que les monnaies numériques de banque centrale, donc MNBC, sont créées par les banques centrales, donc nos différentes banques centrales, européennes, américaines, etc. sont en train de travailler dessus. Le but du jeu, donc, c'est de centraliser les échanges de monnaie, ça vous savez. Et comment ils vendent ça? Ils disent que ce sera plus rapide la transaction, que ce soit plus sécurisé, qu'il y aura des frais plus bas et que ce sera accessible à tous. Voilà, ça c'est comment ils te vendent les monnaies numériques de banque centrale. Donc toi tu te dis, bah, sur le papier tu te dis bah, c'est génial, ça va être super intéressant. Et en fait non, c'est ce qui te dit aussi dans cet article. Je pense que l'intérêt est ailleurs. Je pense moi aussi personnellement et on pense chez Blockchain Capital que l'intérêt est ailleurs. Et tout le monde le sait, on va pas se le cacher, c'est des problèmes liés à ce nouveau type de monnaie qui sont les problèmes sur notre vie privée les amis, c'est-à-dire que si vous suivez les monnaies numériques de banque centrale et que vous adoptez l'euro numérique quand il va sortir, vous devez le savoir que du coup la banque centrale saura exactement tout ce que vous faites, parce qu'elle va savoir exactement tout ce que vous avez acheté, quand vous l'avez acheté, le titre de votre truc que vous l'avez acheté, vos habitudes, etc. Et ça, c'est catastrophique sur la liberté, on va pas se le cacher. Donc, voilà, il y a un super blabla sur le truc, voilà, il t'explique que c'est génial. Ça, c'est vraiment, j'aime bien l'article comme elle est foutue. C'est génial, les MNBC, côté banque centrale, hein, tout va bien se passer, ça va être intéressant. Et bim, là, ça commence à arriver. L'arbre qui cache la forêt, hein. Donc, c'est que les MNBC posent le problème sur la vie privée, c'est ce que je viens de vous dire. Sur nos dépenses, ils vont connaître tout ce qui va se passer, donc ça, c'est vraiment, faut vraiment faire attention.
Et ils ont pris un exemple, il me semble, tac, 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 tac. L'exemple sur l'Einara. Donc c'est la monnaie numérique lancée au Nigeria qui a été un échec sans précédent mais catastrophique. Moins de 0,5% de la population avait téléchargé le portefeuille Enara, ce qui était absolument ridicule pour un pays dont la population était estimée à seulement 225 millions d'habitants. Sur le téléchargement, seuls 270 000 portefeuilles étaient actifs. Surtout dans les pays d'Afrique où du coup la gestion de la monnaie est très 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 importante. Donc ça aurait justement, s'il y avait vraiment eu un endroit où ça aurait pu fonctionner, ça aurait été là-bas. Et même là-bas ça fonctionne pas. Et donc voilà, ils avaient quand même une idée pour pour forcer les gens à utiliser ça. Ça a tout simplement été d'empêcher les citoyens d'utiliser leur argent liquide. Vous voyez à quel point c'est grave, c'est-à-dire que ils essaient de contrôler tout ce qui se passe là-dessus. Donc faites vraiment vraiment attention à tout ça. Et alors on en arrive aux deux réels avantages des monnaies numériques de banque centrale. C'est ce que je vous disais en live, c'est ce que j'adore sur ça. La première excellente nouvelle pour nous des monnaies numériques de banque centrale, c'est qu'elles sont vouées à s'effondrer, les amis. Elles sont vouées à l'échec. Donc, c'est génial. Parce que, enfin moi je trouve ça génial parce que c'est ce que je vous disais l'autre fois en live. C'est que les monnaies numériques de banque centrale, elles vont se faire, c'est sûr et certain, elles vont s'écraser au sol parce que les gens n'en auront rien à faire, même les gens qui ne connaissent pas les cryptoactifs. Et du coup, ça va être une pub incroyable. Et c'est la deuxième news. La deuxième news et le deuxième avantage des monnaies numériques de banque centrale, c'est que ce sera un accélérateur incroyable pour les cryptoactifs. Parce que du coup, vous allez voir, quand les banques centrales vont lancer leur truc, les gens ils vont se rendre compte que c'est claqué parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir leur vie privée dévoilée, etc. Ils vont pas les adopter. Et là, mais les cryptos, elles vont se laisser à cœur joie de vous dire venez voir ce qui se passe chez nous. On s'en fout de ce que vous achetez avec le Bitcoin, etc. Enfin, quand je dis nous, c'est qu'il va y avoir des pubs, des fans sur les cryptos qui vont dire le Bitcoin, il n'y a personne derrière qui va vous vérifier. C'est propre, c'est beau, il n'y a personne qui vérifie tout ça, il n'y a personne qui est au milieu pour faire les transactions. Donc faites ce que vous voulez. Encore une fois, je vous le répète, le but du jeu de cette chaîne, le but du jeu de notre projet de Blockchain Capital, ça n'est pas de vous inciter à investir dans les cryptoactifs, pas du tout. Le but du jeu, c'est de vous informer sur le réel besoin auquel ça répond, sur la technologie, sur comment ça fonctionne, vous donner des tips, des informations, des conseils sur la sécurité, etc. Ça, c'est notre projet. Après, que vous vouliez ou pas rentrer dans les cryptos, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien appeler que les cryptos ne sont pas là pour pouvoir détruire le système financier actuel, les banques centrales, etc. C'est plutôt pour proposer une alternative technologique et du coup de pouvoir enfin laisser le choix aux gens de savoir s'ils veulent faire plutôt la finance traditionnelle, donc mettre des sous sur la banque, mettre des sous sur leur livret A, etc. Ils peuvent le faire et ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Et aussi de proposer une autre solution, de pouvoir mettre ça sur des cryptos, de regarder ce qui se passe dans la finance décentralisée pour pouvoir avoir des rendements, etc. Et de pouvoir faire les deux si vous voulez le faire. Ça, c'est notre but du jeu, c'est de vous éduquer là-dessus. Et moi, personnellement, je vais vous éduquer et vous former sur la finance traditionnelle, donc ce que c'est que la monnaie, les banques centrales, parce que ça, c'est mon métier de base. Moi, je suis analyste financier et ingénieur en finance de formation, et je suis dans les cryptos depuis 6 ans. Et donc, je vais vous expliquer le monde financier de base, je vais vous expliquer les cryptos, comment ça fonctionne de base, et après c'est à vous de choisir. Et si jamais vous avez besoin, je vous redirigerai vers nos experts chez Blockchain Capital sur du trading, si vous êtes intéressé par du trading, sur de la finance décentralisée, sur du minage, sur des NFT, etc. On verra tout ça ensemble. Bref, donc il y a vraiment des avantages pour nous sur les monnaies numériques de banque centrale, c'est qu'elles vont s'effondrer et que ça va être un accélérateur incroyable pour les cryptoactifs. Si jamais vous voulez lire l'article complet, c'est sur le journal du coin. On enchaîne avec ces 3 petites news là qui sont sur le même sujet. Donc cette nuit, le gouvernement américain s'apprêterait à vendre plus d'1 milliard de dollars sur le Bitcoin. Donc là, pour revenir 2 secondes là-dessus, c'était en quelle année? C'est 2013, j'ai plus le truc de The Silk Road, je n'ai plus l'année exacte, je crois que c'était 2013. Bref, The Silk Road, c'était effectivement ou 2011, je sais plus, bref. C'est une plateforme sur le dark web où on pouvait payer en bitcoin pour pouvoir s'acheter de la drogue, etc. C'était forcément très très mal vu à ce moment-là. Bref. Et à cette époque-là, quand The Silk Road a été fermé, le gouvernement américain avait récolté je ne sais plus combien de milliers de bitcoins, voilà, 49 000 bitcoins qui avaient été récupérés par le gouvernement américain. Et là, actuellement, cette nuit,
En fait, il y a des experts qui ont traqué, parce qu'on peut tout traquer sur Bitcoin, c'est ça qui est important. Donc ils savent exactement quels sont les comptes qui ont ces Bitcoins là. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petits articles là sur Twitter qui sont tombés. On sait exactement où est-ce qu'ils sont. Il y a pas, je sais plus, s'il y a un article là-dessus aussi. Bref, et ils les ont déplacés vers un exchange. Vous savez que quand on déplace une crypto d'un wallet vers un exchange, c'est en général qu'on veut le vendre parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir le vendre. Donc c'est un signe de baisse. Et pour le coup, c'est ce qui est dit dans cet article-là, c'est que ça n'a, même si le Bitcoin a baissé hier, c'est plutôt sur les annonces de la Fed et pas sur ce qui s'est passé cette nuit. Pour l'instant, ça n'a pas fait de grosses vagues. J'ai pas encore fait gaffe. Peut-être que là, pendant que je vous parle, le Bitcoin est en train de se craquer le sol, mais j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, pour vous dire que il y a quand même des grosses news comme ça. Et quand vous faites du trading, c'est bien d'avoir les informations et de faire l'analyse technique sur le graphique et tout, c'est très important. Mais il faut avoir ce type d'informations là aussi, donc l'analyse fondamentale, donc ce qui se passe en dehors des marchés. Ça, c'est très important de savoir que c'est quand même 1,08 milliard de dollars à l'heure actuelle, hein, ces 49 000 bitcoins. Donc c'est pas rien. Et c'est un signe, si n'oubliez pas, voilà, c'est le gouvernement américain qui le dit. Donc le gouvernement américain s'amuse à cracher un petit peu sur Bitcoin, mais ils ont quand même un petit peu d'argent investi dessus, c'est assez drôle. Donc c'était pour vous faire un petit rappel dessus. Donc si vous êtes intéressé, vous avez sur Cryptos, vous avez sur Finbold, et vous l'avez aussi, il me semble, voilà, sur le journal du coin, des milliers de bitcoins antiques sur le Silk Road déplacé par le gouvernement aux États-Unis. C'est une news très importante qui a été relayée par beaucoup d'articles de news. On enchaîne. Ça, c'était aussi pour vous faire encore un petit point sur les hacks, etc. Il y a eu un hack sur Thunder.fi, donc c'est un protocole de finance décentralisée. Et cette fois-ci, comme ça arrive quand même souvent, on va pas se le cacher, le hacker a remboursé les fonds. On appelle ça un white hat, donc avec une capuche blanche, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens comme ça. Si jamais vous êtes expert en hack, en développement, etc., sachez que vous serez extrêmement bien payé si vous arrivez sur des protocoles et que vous essayez de les hacker, que si vous réussissez. Le but du jeu, c'est d'informer la plateforme qu'il y a une faille à cet endroit-là, premièrement. Et vous serez encore plus payé si vous vous proposez de réparer cette faille. Mais déjà, rien que de leur montrer la faille, c'est important. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ce white hat a montré la faille. Donc, en fait, il a remboursé 1,59 million de dollars. Par contre, il s'est gardé 5% des fonds en accord avec du coup Whitefy pour le remerciement. Il s'est gardé 62 Ethers pour avoir fait son hack. Franchement, c'est propre. Et du coup, il a tout remboursé sur ce qui s'est passé, sauf les 62 Ethers qui ont été accordés par Tenderfy en remerciement de lui avoir expliqué la faille. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est bien mieux d'inciter les hackers et les gros hackers en leur disant regardez, si jamais vous venez nous hacker, on vous donnera une récompense pour vous remercier de nous avoir trouvé la faille, plutôt que de dire bah non, écoute, tu nous rends tout et ciao, bonne journée, et puis du coup ça va arrêter les white hats. Et il n'y en aura plus, ils vont juste chercher à trouver la faille et puis ça va être une catastrophe. Donc c'est bien mieux de fonctionner comme ça, donc c'est pour vous dire ça. Il y a quand même beaucoup de bienveillance, même sur du hacking, parce que je suppose que ce mec-là, ça lui a pris du temps, etc., de hacker cette faille. Donc normalement, il a été payé pour pouvoir faire ça. Ça a énormément aidé, mine de rien, Tenderfy de trouver cette faille et de pouvoir retravailler dessus, parce que du coup, après, elle ne sera plus exploitée à l'avenir. Et vaut mieux que ce soit exploité le plus tôt possible, donc de voler entre guillemets que 1,59 million de dollars et pas des milliards de dollars. Donc voilà, pour vous faire un petit peu le point là-dessus. On enchaîne avec... On enchaîne. La vache, j'ai fait beaucoup de mots un peu catastrophiques ce matin. On enchaîne avec Vitalik Buterin qui fait le ménage dans ses shitcoins et qui empoche 700 000 dollars là-dessus. Vitalik Buterin, si vous ne savez pas, c'est le gars qui a créé Ethereum, qui avait que 16 ans à l'époque, je crois. C'est une tête assez intéressante à savoir ce qui se fait. Donc forcément, il a reçu beaucoup dans sa vie, beaucoup de ce qu'on appelle des shitcoins. Donc c'est des autres projets que Ethereum et Bitcoin. Bref, et donc là, il a dit, voilà, j'ai vendu du MOPS, j'ai vendu du Cult, j'ai vendu du Chic. Voilà, alors c'est vraiment des shitcoins parce que personnellement, je les connaissais pas. Mais il en a quand même vendu pas mal, hein, pour 600 000 dollars, il a vendu du Chic, là, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est assez drôle. Bref, donc c'est juste pour vous dire. C'est pour vous faire une petite news un petit peu un petit peu drôle de ce qui s'est passé sur Vitalik Buterin. Et puis en même temps, replacer le fait que Vitalik Buterin c'était le créateur d'Ethereum et que il avait fait une petite vente sur les shitcoins pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de projets où il faut faire vraiment très attention. Que du jour au lendemain, ce type de baleine là, par exemple sur le chic, je suppose que quand lui il a vendu ça.
à 600 000 $ d'un coup sur le chic, il a dû en prendre une petite claque dans sa tronche. Bref. Ensuite, ça c'est en anglais mais je vous le traduis, vous inquiétez pas. Beaucoup de news en ce moment et surtout hier sont tombées sur XRP qui est un petit peu en ce moment en train de gagner son procès avec la SEC. Bon bref, si vous n'êtes pas au courant de ça, XRP est en projet avec la SEC depuis des années maintenant. Donc le SEC c'est le gendarme américain qui l'accuse bref de plein de fraudes, enfin pas de fraude mais enfin bref, qui l'accuse sur ce qu'il propose de faire. XRP, pour ceux qui sont complètement perdus, c'est le projet de Ripple Labs qui permettra potentiellement de remplacer le système SWIFT actuel, donc d'échange interbancaire si jamais ça fonctionne bien. Sachez qu'il y a une norme là-dessus qui est tombée pour que l'écosystème des cryptos puisse fonctionner sur l'échange interbancaire. C'est la norme 20022, si ça vous intéresse, vous pouvez taper ça sur internet. Et il y a beaucoup de projets comme le XRP, notamment le Rose, notamment le HBAR, bref je vous en cite juste certains. On peut parler de ça dans le Discord si jamais vous avez envie de le rejoindre, n'hésitez pas. En tout cas en ce moment voilà, t'as l'avocat de Ripple qui dit que tout va bien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ripple qui a score, donc qui a marqué un point contre la SEC avec son exécution un témoignage d'un expert là, c'était vraiment intéressant de savoir ça. Donc tout ça se passe avec des témoignages de Twitter. Et je sais plus s'il y avait un truc. Non, bref, il y a beaucoup de news qui tombent sur XRP. Voilà, je voulais vous donner un petit peu les news là-dessus. Est-ce que si XRP gagne son procès avec la SEC, ça va l'envoyer to the moon? Ça, c'est pareil. Personne ne le sait. Je peux pas vous dire oui, ça va l'envoyer to the moon. La seule chose que je peux vous dire, c'est que potentiellement, ce sera une très bonne nouvelle pour le secteur et que peut-être il y aura des achats, mais il y a aussi le fait que XRP soit un petit peu vieux, que la technologie soit un petit peu dépassée, entre guillemets, qu'il y a eu cette ombre qui était sur XRP pendant des années, donc qui compense aussi potentiellement cette joie si jamais il gagne. Donc on va voir comment ça se passe. Et n'oubliez pas que le XRP n'a pas pour but d'être un nouveau Bitcoin et donc de valoir des milliers de dollars. Le but du jeu du XRP c'est quand même d'être stable pour pouvoir proposer un échange interbancaire stable. Donc ça aussi il faut le savoir. C'est pas impossible de faire un x10 sur le XRP, hein, je vous le répète. On verra bien comment ça va se passer. Petit point 2 secondes sur la finance décentralisée côté ADA, donc le token du Cardano. C'est une vieille crypto-monnaie, le Cardano, un des premiers projets de stacking. Et donc la TVL a atteint son plus haut. Donc la TVL c'est la Total Value Locked. Donc en gros c'est le nombre d'ADA qui sont bloqués sur le système de finance décentralisée, donc qui rapporte du coup tous les mois un certain pourcentage et donc un rendement. On en a parlé hier sur le live spécial finance décentralisée avec Nico et Matteo, nos experts chez Blockchain Capital. On vous a parlé de ça. Si jamais vous avez envie de voir ce qui s'est passé, la rediffusion de ce live d'hier qui dure environ 30 minutes est sur notre chaîne YouTube de Blockchain Capital. Donc je vous le répète, rejoignez les réseaux si jamais vous êtes sur Twitch là, ou si vous êtes sur mon TikTok. Regardez ce qui se passe sur ma tête. Vous avez sur ma tête. Attends, parce que je dis sur ma tête là, parce que c'est là où il y a les liens de mon Linktree et vous avez tout ce qui se passe là-dessus si vous êtes intéressé. Bref, c'était vraiment pour vous dire que le stacking, le pooling, la finance centralisée a quand même un petit peu le vent en poupe en ce moment. C'est intéressant, les gens sont plutôt à garder son argent de côté, à avoir un rendement long terme sur les cryptos, et ça c'est quand même bon signe à l'avenir. On arrive sur la fin les amis. JP Morgan voilà, a coupé les ponts avec l'exchange de Gemini. Donc si vous n'êtes pas au courant, Gemini a été un petit peu dans le problème, surtout avec la faillite de Genesis. Donc c'était deux protocoles qui étaient un petit peu associés. Donc Gemini c'est par les frères Winklevoss il me semble. Oui c'est ça. Donc Cameron et Tyler Winklevoss. Bref, c'est juste pour vous dire que là, l'énorme banque JP Morgan a arrêté sa relation avec Gemini. C'est quand même un très très gros acteur du secteur des cryptoactifs Gemini. Et JP Morgan c'est un très très gros acteur de la banque et de la finance traditionnelle. Donc c'est important. Tac, non, ça on s'en fout. Les gens qui m'appellent, bien évidemment, ça va couper mon live pendant 2 secondes. Désolé à ceux qui sont en live en pause juste parce qu'on m'a appelé. Normalement, tout va bien. C'est bon, c'est revenu. Bref, donc c'était voilà le petit news sur la finance à côté Gemini et côté JP Morgan. Et on finit, il me semble, avec Joe Biden, donc le président des États-Unis, qui propose de changer les taxes et la réglementation sur les taxes autour des cryptos. Donc ça c'est intéressant, si jamais ça vous intéresse, on va beaucoup en parler. C'est
intéressant de voir ce qui se passe, mais il faut faire attention parce que c'est pas forcément dans le bon sens si vous lisez l'article. Je vais pas vous le traduire en entier. Mais quand même, il faut savoir que Joe Biden n'est pas pro-crypto, il faut le savoir, il est quand même plutôt anti-crypto. Donc il a envie de taxer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus d'argent de son côté sur les cryptos. Donc c'est à voir ce qu'il propose. C'est un petit peu nouveau sur le sujet, à voir ce qu'il propose. Voilà, 45 minutes de news les amis, on va se prendre, je vais reprendre mon TikTok les amis pour voir si vous avez des questions. Et sinon, bah, on va se finir ce live pour cette matinale crypto. Donc les amis sur Twitch, je regarde le chat en même temps. Et je vais m'afficher le chat sur... Hop, je vous mets ça en même temps, je vous le mettrai... je vais en parler avant de prendre vos questions. Regardez ce qui se passe, ça vous le voyez directement sur TikTok et vous le voyez sur Twitch. C'est notre calendrier des événements live qu'on va vous mettre à jour nous tous les jours, mais surtout là c'est notre première semaine, donc on va vous mettre à jour ça toutes les semaines. D'ailleurs ce week-end on va vous faire un énorme live, on va vous doxer l'équipe, donc vous présenter l'équipe du projet avec nos différents experts, etc. J'espère que vous serez présents. Donc tous les matins on a une matinale trading avec Alex, tous les matins on a une matinale news avec moi. Les après-midi il y aura beaucoup de news en fonction il y aura beaucoup de news, il y aura beaucoup de live en fonction des news macroéconomiques qui vont se passer. Donc hier et avant-hier on était avec Alex sur les news et du trading en direct. Cet après-midi il va faire un espèce de double live Alex, parce qu'il y a le chômage US qui tombe plus le live que je vous ai dit tout à l'heure sur les cryptos de la part de la Banque Centrale Américaine. Et le soir, on se retrouve pour l'instant avec moi, donc entre 6 et 7, pour pouvoir faire un point sur l'éducation générale, sur les cryptos et sur la finance. Donc venez voir ce qui se passe, c'est un point gratuit. Si vous voulez découvrir, approfondir vos connaissances dans les cryptos, je prends toutes vos questions à ce moment-là. Et on va continuer avec avec mes différents associés pour pouvoir discuter sur des sujets en particulier. Tout se passe via notre chaîne Twitch, donc pour les lives, et surtout via notre chaîne Discord si vous êtes intéressé à venir voir ce qui se passe. Hop, je me remets de face. Bonjour à ceux qui m'ont pas vu encore ma tronche. Hein. Tac. Alors j'ai vu des questions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller sur la chaîne de Discord, j'ai l'impression. Normalement, normalement le lien Discord, je l'ai vérifié sur mon truc. Normalement, tout va bien. Bonjour à tous ceux qui sont passés sur le live sur TikTok. Je vais prendre vos questions là juste pendant une dizaine de minutes si vous en avez. Sinon, on va finir le live maintenant. Mais voilà, merci Gauthier pour avoir remis le lien du Discord, c'est génial. Donc voilà, c'est Blockchain Capital, notre Discord. Nos noms sur les réseaux, ça va être Blockchain Capital. Vous le retrouverez sur Twitter, vous le retrouvez sur Insta, sur TikTok, sur YouTube et sur Twitch. Est-ce que vous avez des questions les amis, ou est-ce que vous voulez que on finisse le live maintenant et qu'on se retrouve ce soir? Si vous avez des questions vraiment pas trop axées sur les news, gardez-les pour ce soir, donc notre live de 18 à 19h pour pouvoir discuter de ça ensemble. De toute façon, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, que ce soit sur Twitch ou sur mon TikTok, vous retrouverez la rediffusion de ce live tout à l'heure directement sur notre chaîne YouTube. Pour pouvoir voir un petit peu les news. Donc vous le retrouvez si ça vous intéresse sur nos playlists. J'ai mis en place des playlists on a mis en place des playlists sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital où vous pouvez revoir donc les rediffusions des news sur la matinale news, rediffusion de la matinale trading, rediffusion hier du live de finance analysée, c'était très intéressant. Bref, vous pouvez retrouver tout ça. Bon, je vois que vous n'avez pas forcément de questions, c'était plus ou moins clair. Je sais pas c'était quoi la question CryptoPool tout à l'heure qui était intéressante. Hop. De taxes, si tu veux, viens sur le Discord pour répondre à ta question sur quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles on a investi. On peut en parler, mais n'oubliez pas que c'est pas forcément un signe pour vous d'investir comme nous. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment nous, c'est parce qu'on a nos valeurs, nos préférences, etc. sur certains types d'investissements. Et oui, on va vous parler de certains projets. On va pas vous dire achetez ce projet-là parce que ça va faire x100. Ça, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Merci à toi Gauthier en tout cas. Voilà, pour vous dire c'est que normalement sur les lives, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, vous aurez toujours un des modérateurs du projet, donc que ce soit Gauthier, Deadpool, etc. ou des gens directement, des gens directement de notre projet qui vont répondre à vos questions pendant que je suis en train de faire la matinale news ou la matinale trading avec Alex. Est-ce que tu as un site pour les plans de trading? Ouais, tout ça se passe sur notre Discord. Hein. On vous met vraiment tout ça. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant ce live, les amis. Vraiment, venez. Salut Nilby.
Tu fais des Pokémon aussi? Ouais, j'ai des Pokémon. J'ai des cartes intéressantes, les amis, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même des cartes vraiment très très intéressantes sur mon bureau, hein. Bref, donc voilà, merci à vous les amis d'avoir... Il n'y a pas forcément de questions, donc on va se laisser là pour aujourd'hui, enfin pour ce matin, parce qu'on se retrouve tout à l'heure en live ce soir. Vous allez avoir beaucoup de live, hein, les amis, hein, si jamais vous êtes intéressés par le monde des cryptoactifs, vraiment abonnez-vous à cette chaîne. Donc si vous venez d'arriver là uniquement maintenant sur Twitch ou sur TikTok, abonnez-vous à nos différents réseaux. Venez nous follow sur Twitch, c'est vraiment gratuit et ça c'est un énorme soutien pour nous de votre part, c'est vraiment super bien. Je vous remets la rediff de ce live sur notre chaîne YouTube en coupant un petit peu les morceaux, peut-être parce que ça fait 50 minutes, non, ou alors vous irez directement, je vous mets plutôt les... je vais plutôt vous mettre un timecode sur YouTube, ça peut être intéressant, dites-moi ça, on pourra discuter de ça ensemble. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live les amis, on se retrouve personnellement avec moi ce soir à 18 h, mais je serai dans les commentaires du live d'Alex de cet après-midi, donc aux alentours des 14h30, peut-être ça sera 14h30, 15h, on va voir comment ça se passe, live chômage plus live chômage, live sur le chômage US, donc côté trading plus live sur les cryptos et ce qui s'est passé sur la Fed, on se retrouve cet après-midi. Merci à toutes et à tous. Si Binance s'écroule, le monde des cryptos va prendre cher. Alors le monde des cryptos va peut-être prendre cher, mais il va pas s'écrouler parce que le monde des cryptos est beaucoup plus gros que ça. Asdin, si jamais ça t'intéresse, viens rejoindre nos réseaux. Tout se passe là-dessus. Encore une fois, je ne vous dis pas ça parce qu'on est payé à ce que vous rejoignez nos réseaux. Le but juste c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et de répondre à vos questions. C'est le plus important pour nous. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live les amis. On se retrouve donc ce soir en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. C'était Cryptéo. Ciao!